Mapupo fezeka amimele khela amimele moto yami Mapupo fezeka amimele khela amimele moto yami Donc on s'était arrêté aux Atlantes, donc à peu près moins 20 000 ans, donc leur première destruction, donc où ils se sont pris la bombe atomique dans la gueule, où ça a foutu un bordel monumental sur la planète entière, forcément, hein. Une bombe atomique en plein milieu d'un océan, une île qui est équivalente à l'Europe qui disparaît, ça fait du bordel. Donc suite à ça, qu'est-ce qu'ils décident de faire les Sumériens? Ils décident de rester sur place en fait, ils en ont marre de faire des allers-retours, puis ils vont rester un petit peu de temps avec vous pour bien foutre le bordel. Enki, hein, surtout, il va bien foutre son bordel. C'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que vous avez l'histoire du premier héros de la Terre, hein, l'épopée de Gilgamesh. Je vous invite à lire ce récit qui est passionnant. Donc voilà la personne qui est responsable de la déchéance et de la décadence sur Terre depuis environ 1,5 million d'années, soit votre création. Voilà. Donc, ouais, c'est ce bonhomme-là, hein, tu vois, avec ses deux fils, hein, donc Enlil à gauche et Enki, Enlil et je sais plus l'autre, parce que l'autre on s'en fout un petit peu, parce que c'est Enlil le plus important au final, parce que c'est lui qui vous a sauvé en fait, et qui a fait en sorte que ça se passe à peu près bien pour vous, quoi. Donc voilà, Enki sur son trône en train de se la péter avec sa bourse à la main ou son verre de pinard. Donc forcément, les Sumériens étaient un peuple qui était très prospère, hein. Il y a encore des descendants aujourd'hui, Rothschild, Rockefeller, tous ces fils de pute en fait, tu vois, c'est des descendants directs d'Enki en fait, ces gens-là. Enfin bon, bref. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Si vous avez bien regardé la première vidéo, je vous l'ai dit, ils vous ont appris donc la corruption, le mensonge, la prostitution, enfin tout ce qui ne va pas sur Terre actuellement, c'est eux qui vous l'ont appris en fait, voilà. Tout comme par exemple
Comme le culte de la Vierge, par exemple, hein. Je vous rappelle qu'il y a des centaines de milliers d'années, hein, dans la partie 1, on en était aux agneaux, hein. Et là, c'est parti à des humains, directement. Les Mayas, eux, les humains, choisissaient d'être sacrifiés. C'est une grande différence. Alors qu'eux imposaient, en fait, la mise à mort, etc., etc. Donc forcément, ils sont allés mettre le bazar, enfin Enki et sa bande de lions est allé mettre le bazar un petit peu partout, pendant que Enlil faisait des allers-retours en Hyperborée, en Agartha, enfin bref, t'as compris quoi, et qui sauvait des vies à gauche, à droite, en fait, il les faisait migrer dans l'Agartha. Puis un jour, ils sont repartis, ils sont tous, ils ont disparu. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux aussi, mais bon, je t'ai dit, lis le récit de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh par exemple, et tu vas comprendre énormément sur les Sumériens en fait, et sur leur peuple, leurs coutumes, etc. Il y a énormément de vestiges, hein, comme les petites tablettes, je t'ai mis l'alphabet dans la partie 1, hein, donc si tu veux comprendre plus ou moins ce qui est écrit dessus, là j'ai la flemme de te le traduire clairement. J'ai pas envie de faire une vidéo de 5 heures en fait. Je préfère faire 3 parties de 20-30 minutes que ça soit pour tout le monde agréable tout simplement. Donc voilà, enfin bref. Donc ils ont quand même enseigné des choses cool ces mecs-là. Enfin tu vois, ils ont enseigné quand même l'écriture, l'agriculture, sans pesticides, etc. Enfin bon, après, vous avez fait que empirer au fur et à mesure. Regardez ce que je trouve très intéressant sur ce bas-relief. Regardez attentivement le haut du bas-relief parce que vous allez retrouver ce symbole hein, chez les Aztèques, les Mayas, les Rapa Nui. C'est un symbole qu'on retrouve même chez certains, je crois, reptiliens au final, et en Égypte. Enfin, c'est très très rigolo. C'est un symbole qui signifie donc le condor, le vaisseau spatial, l'oiseau tonnerre. Enfin bref, je pense que je vais pas en faire tout un speech. Le message est très clair. Hein, les dieux descendus du ciel, les dieux qui sont du ciel sont descendus pour venir le bordel foutre sur terre. Voilà. Alors celui-là est très intéressant sur celui-ci, que tout à gauche, donc on a le soleil plus des étoiles, donc ça serait une constellation, la leur avec leur étoile qui s'appellerait Nibiru du coup et qui serait en fait plus une planète mais un vaisseau qu'ils ont construit du coup et de temps en temps ils reviendraient sur Terre. Mais on pense qu'ils ont un petit peu disparu parce que leur race normalement aurait dû s'éteindre. Pourquoi? Je vais vous le raconter maintenant. C'est là que c'est très intéressant. Donc on peut voir ensuite que, en fait, ça se lit de droite, donc de gauche à droite. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont quitté leur système solaire, que ça a pété. Hein, on peut traduire ça comme une explosion. Et ce qui est vrai, parce que leur planète était en train de se transformer exactement comme Mars, en train de crever au moment où ils sont venus sur Terre. Et en fait, c'était pour essayer de... Un peu comme les gris, en fait, tu vois, ils voulaient survivre, donc ils ont modifié leur ADN à celui des humains. Sauf qu'eux ont réussi et savaient très bien comment ça fonctionnait. Sauf qu'ils ont un petit peu foutu le bordel entre père et fils, quoi. Parce que Enki voulait simplement juste faire de vous des soldats, de la chair à canon ou des esclaves, enfin bref, des mineurs, alors que Enlil, lui, voulait... Enlil, hein, je redis bien Enlil. Lui voulait un petit peu plus que ça, avec son frère. Donc les deux enfants étaient beaucoup plus cool. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont vu la Lune, hein, on le comprend très bien, ils sont partis en vaisseau spatial, ok, ils ont vu la Lune, ils sont arrivés sur Terre, ils nous ont apporté en plus une plante, parce que le symbole que tu vois en dessous là, je vais te montrer ce que c'est, tu vas voir, c'est tout à fait amusant. Heureusement que ces enfants nous ont laissé des indices, en fait, vraiment. Parce que, alors pour moi, ça peut représenter deux choses. Soit la glande pinéale, soit autre chose éventuellement. Je vais te le mettre en image juste à côté et je pense que tu vas faire le rapprochement tout de suite. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi à droite en bas qui se sont installés, du coup, je dirais vers l'Égypte ou quelque chose comme ça. Les plants de roseaux que l'on peut voir qui sont très similaires, quoi. La plante, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois en plus, mais c'est une plante qui, à l'époque, et même encore aujourd'hui, est sacrée, en fait, tu vois, en Égypte ou dans ces coins-là. Mais la plante qui est tout à droite entre les deux bougres, entre les deux frères, donc Enlil et son frère, vous allez voir, c'est ceci. Alors, insultez-moi de droguer si vous voulez, mais faites vos recherches et vous verrez que cette plante est partout dans le monde, sur énormément de bâtiments très anciens. J'ai passé 10 ans à comprendre ce symbole et c'est pour ça que... Regardez bien le détail. On voit bien que ça représente des bourgeons, plein de petites fleurs. Enfin,
C'est tellement explicite que je comprends pas que personne n'ait compris ça en fait. Parce que chez les Indiens, chez les Sumériens, chez les Mayas, il y a ce symbole et ça ne signifie que ça. Et les Indiens le fument et le disent eux-mêmes en plus. On parlera, je vous ferai une vidéo, vous voyez qu'ils ont des sacs à main. Je vous expliquerai ce que c'est. Parce que c'est pareil, ça on le trouve partout, quoique je peux même vous le dire là en vrai. Je vous traduis la fresque telle que moi je la comprends et telle qu'on me l'a enseignée. Ils vous ont apporté plusieurs choses sur Terre, d'où le sac à main, ce qui signifie ce qu'ils vous ont apporté. Et quand on voit le dessin au milieu, on le comprend très bien en fait. Enfin, tu vois. Et je pense qu'on peut même voir aussi des prothèses, tu vois, des prothèses. Alors moi, c'est à Sun Tzu qui m'ont dit ça, hein, mais pour le coup, le message est clairement clair. En plus, on peut même voir il y a des êtres qui sont mi-robots, mi-humanoïdes. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu. Vous voyez les prothèses qu'ils ont, les deux derniers là. Et en plus, ils ont des ailes. Tu vois, mais en fait, c'est pas des ailes qui sont incrustées, c'est un exosquelette en fait. C'est pour dire que, enfin, voilà, ils étaient capables de voler avec un exosquelette en fait. C'est juste ça, les gars. Il faut comprendre qu'à l'époque, tu peux pas t'exprimer de la même façon qu'aujourd'hui. Tu vois, faut se mettre dans le contexte. Alors pourquoi ils ont apporté cette plante? Et je vous en reparlerai plus tard. Je ferai une vidéo sur Jésus si vous le voulez et vous allez voir, on va tous éclater de rire ensemble. Vous allez voir, c'est pas du tout ce que vous croyez, Jésus, mais clairement pas du tout. Parce que même lui utilisait ça en fait, et le symbole est toujours le même. Il trempait les mecs dans l'huile de cannabis, lui, pour les baptiser, frère. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? Il remplissait des chaudrons d'huile de cannabis, ok? Tu vois ce que c'est l'huile de cannabis quand même, tu vois? Il remplissait des chaudrons de ça ou des bidons, des vasques, des vases, des conneries. Il vidait ça, il versait ça sur les mecs et ça les soignait. Voilà. Aujourd'hui, tu fais ça, tu finis en prison. Voilà. Tout ce qui est en fait bon pour l'homme, c'est restreint. Va comprendre. Eux, ils ont offert, c'est Enlil qui a offert cette plante aux hommes pour ça, justement. Et c'est du coup Enlil qui vous a apporté ça pour pouvoir justement vous évader d'une façon ou d'une autre de cette matrice artificielle et remettre un peu vos idées en place et développer votre inconscient, en fait. C'est la partie la plus importante de vous. Donc, je vais pas te faire une liste, je pense que tu connais tous les bienfaits de cette plante, sinon renseigne-toi sur le cannabis, les bienfaits, tape juste ça sur Google et je pense que tu vas saigner des yeux, tellement en fait il y a que des bienfaits et aucun malfait en fait au final, ça a jamais tué personne de fumer le cannabis. La seule chose de mal que ça peut te faire si t'en abuses un petit peu trop à la limite c'est faire une grosse sieste, tu vois, c'est tout frère, et lâcher des caisses, point barre. Je vous ai dit qu'ils se sont tapés sur la gueule avec les reptiloïdes qui vivaient sur Terre, qui vous ont défendu justement et que l'Église a dit qu'en fait, et même Enki, qu'en fait c'était eux les bâtards et que eux c'était les gentils, alors que non, pas du tout. Eux c'est les gentils. Et ça, ce genre de statuettes là, comme ça, là, faites vos recherches, vous allez en trouver aux quatre coins du monde. Donc oser dire que l'être humain ne connaît pas les reptiliens, ces êtres-là, c'est complètement faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a aucun reptilien dans le gouvernement actuel du monde. Certains bossent avec, mais il n'y en a aucun qui est déguisé en humain à faire des fils de puterie. Sachant que c'est des êtres bons, justement. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Avec ces peuples-là, forcément, donc il y avait aussi Cisjordanie, etc. Il y avait la Turquie qui était très, très, très habitée. Enfin, ça se développait plutôt pas mal, comme en Asie ou partout. Je vais te mettre quelques exemples. Göbekli Tepe, pareil, donc on n'est pas très loin de Petra. Tout ça, c'est à peu près la même époque, hein, entre 20 et 0, entre moins 20 000 et Jules César, quoi. Donc, et ça, ça reste une question que les archéologues n'ont toujours pas réussi à résoudre. Mais bon, il y a Karan Tepe, Bougie Tepe, Chiki Tepe, enfin bref, t'as compris, il y en a beaucoup. Il y a au moins 30 petits villages comme ça autour de Göbekli Tepe. Mais Göbekli Tepe étant le premier trouvé, et moi, ça, je l'ai découvert dans les années 90, hein, tu vois, ça fait un moment, hein. C'était juste avant que je recharge mes cellules, tu vois. Et j'étais tombé dessus par pur hasard. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce site? Alors c'est fascinant ce site, parce que vraiment, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir construit ça, etc. Je pense que je sais qui a construit ça et pourquoi ils l'ont construit, parce qu'ils ont laissé énormément d'indices qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et puis si d'autres ont d'autres informations, ils me le disent. Mais moi je pense que c'est des êtres de l'essaurien en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ces êtres. C'est des êtres humanoïdes, mais par exemple à tête de lion, à tête de chat, à tête d'oiseau, à tête de crocodile ou autre, à tête d'animal quoi.
Et c'est des êtres qui sont très bons, très sympathiques, avec qui j'ai vécu énormément de temps et avec qui je passe même encore beaucoup de temps. Et je pense que c'est eux qui ont dû construire ça. Le pourquoi du comment, ne me demandez pas, j'en ai aucune idée, mais ce qui m'a fait penser à ça, vous allez voir, c'est plusieurs indices. Alors tout d'abord, sur chaque poteau, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça, du bas en haut, il y a vraiment un dessin qui se fait, quoi. Donc un animal, un humain ou quoi. D'ailleurs, on retrouve les longs doigts qu'on a sur les moais de l'île de Pâques. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et les Sauriens étaient aussi à la même époque que Mu existait, que la Lémurie existait. Ils vivaient ensemble sur Terre avant que tout parte en couille. Ils sont plus sur Terre, les Sauriens. Je pense que leurs seuls entraites, ce sont les chats. Mais les chats domestiques, tu vois, par exemple, regarde, là on retrouve encore le condor et l'aigle des Mayas, donc c'est des peuples qui se côtoyaient, qui forcément ont vécu ensemble, etc. On peut voir qu'il y a 3 sacs, donc ils ont apporté 3 choses, ces peuples-là. Quelles choses? Donc après, c'est écrit sur le poteau, donc c'est là qu'il faut essayer de comprendre. On peut voir qu'il y a un aigle qui tient une espèce de soleil dans sa main, donc ça pourrait dire que c'est un peuple qui vient des étoiles, donc de la constellation du Cygne, vu que c'est un cygne, j'ai l'impression qu'il est à côté. Tu vois, il y a plus, mais en plus la photo est très mauvaise parce que j'arrive pas à voir tout en détail parce que je peux voir un capricorne ou une espèce de crabe ou je sais pas quoi, donc c'est peut-être de là. Il y a une espèce de homard, enfin tu vois. Mais je sais qu'il y a un lien avec les étoiles sur chaque poteau et ça se lit comme ça en fait. Sac égale chose à... Le sac, c'est un enseignement. Il y a ensuite la constellation de laquelle ils viennent et ce qu'ils ont fait sur Terre. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à tout bien comprendre. Il faudrait que je retourne sur place directement pour faire moi-même les photos parce qu'elles sont dégueulasses là. Je vais vous parler des doigts. Regardez en haut, vous voyez ces fameux doigts super longs là? Donc on retrouve encore ces doigts très longs qu'il y a sur l'île de Pâques, un peu partout, tu vois, ce que je vous disais. Donc je pense que ces peuples étaient communis. Alors est-ce des ancêtres qui sont venus? Je sais pas. Mais bon, je sais que je vais bientôt les revoir, donc je leur poserai la question et à ce moment-là, je referai une vidéo sur le sujet. C'est pour ça que je ne veux pas vous en dire trop sur Gobekli Tepe, Karahan Tepe et tous ces sites-là, parce que bah, je connais les bases, mais pas tout exactement le pourquoi du comment, quoi. Mais c'était des sites où ils se regroupaient, c'était pas religieux forcément, parce que c'était des sites de rassemblement un petit peu comme dans la Belle Verte, en fait, où différentes ethnies se retrouvaient et faisaient du troc entre elles, principalement, quoi. C'était des lieux d'échange, d'échanges spirituels, d'échanges de légumes, tu vois, t'as compris. Enfin bon, voilà, à la base, c'était ça. Et regarde, les sculptures, quand même, c'est quand même quelque chose qui a 15-20 000 ans. Hein. Mais aujourd'hui, ils font pas des trucs aussi propres. Parce que je pense que ça devait, comme je vous l'ai dit, hein, pour le troc et tout, ça devait aussi avoir comment dire, un espèce de rôle de grenier, par exemple, pour les graines, les céréales ou ce genre de choses qui est complètement possible aussi. Hein. C'est des choses qui étaient possibles. Tu remets une toile par-dessus, c'est abrité, etc. C'est aéré. Bon, après, je dis pas que c'est à l'abri des rats, etc. Mais ça pouvait... Mais ils auraient trouvé des traces. Enfin, on aurait trouvé des... Même moi, parce que j'ai fouillé le site, genre, on aurait trouvé des... On n'a pas trouvé des graines ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je peux pas vous en... Mais par contre, il y a quelque chose, moi, qui me surprend, parce qu'ils ont quand même trouvé une statue qui... Vous allez la voir, je vous la mets juste après. Mais bon, voilà, ça, c'est le genre de statue qu'on trouve sur le site, etc. Et vous voyez, il y a même des trous à des endroits. En tout cas, on sait qu'ils mangeaient du sanglier, tu vois, mais juste au-dessus, il y a la constellation, donc on ne peut pas voir parce que la photo est très mal prise, une fois de plus, et le trou, en fait, là, il est en haut du poteau. Le poteau, il doit faire 4-5 mètres de haut, hein, donc il est tout en haut, là. Donc... Et ce trou sert bien à quelque chose. Et pour moi, c'était tout con. Parce qu'il y en a sur tous les blocs, et comme je vous l'ai dit, tu mets là-dedans, tu mets des bouts de bois, des troncs d'arbres, enfin t'as compris quoi, et par-dessus tu tends une toile, un tissu, et ça peut te faire un grenier, ou un espèce de temple, ce que tu... Enfin bon voilà, en gros, vous avez compris le concept, les loulous. Donc je vous ai mis quand même une carte que vous voyez Gobekli Tepe où c'est, Karahan Tepe où c'est, voilà. Dans toute cette zone, il y a plus de 30 sites, si ce n'est beaucoup plus. Moi je sais que j'en ai fouillé au moins 10, mais il y en a au moins 30, voire beaucoup plus. Et tous sont similaires, vous voyez, c'est des espèces de cercles avec ces grandes pierres et dessus qui sont toutes sculptées ou en forme d'animal, etc. quoi. Alors c'est dommage, le pire c'est qu'en plus ces sites ont été enterrés volontairement, tu vois, pour être cachés. Et c'est ça qui rend fou les archéologues, qui se disent mais pourquoi en fait est-ce qu'ils ont enterré ceci? Regardez la tête de reptilien qu'on voit en plein milieu.
Et tu sais, qui se disaient, mais, et même d'ailleurs sur le 1, 2, 3e poteau au milieu. Enfin bon, vous avez eu le temps de voir un petit peu, au pire tu remets en arrière et tu regardes en détail. Mais je te dis, je vais bientôt revoir les sauriens, donc je vous ferai une vidéo directement sur Göbekli Tepe et toute la zone pour savoir le pourquoi du comment, pourquoi ils ont enterré ça, etc. Mais ce que je dis, moi je pense que c'est quelque chose qui a été fait avec les sauriens et qu'ils ont dû repartir chez eux et qu'ils ont tout refermé parce qu'il y a eu une guerre et que c'est parti en couille. Ouais, quand on voit la taille du chibre de la statue, on ne peut que se demander si le peuple était fertile ou pas. Mais je pense que vous avez la réponse. Moi, ça me fait rire à chaque fois que je tombe sur des statues comme ça ou des... Tu sais, dans ma tête, je pense Shiva, mais oui, ça représente Shiva plus ou moins. Parce que ça s'appelle Shiva, Poséidon, Apollon, que ça soit un Queutard, c'est le même dieu, il représente la fertilité, tout simplement. Hein. Faut pas essayer de chercher midi à 14h. Et là, c'est le cas. Alors vous avez vu dans cette partie, hein, en peu d'années, j'ai mis beaucoup plus de peuples, de civilisations. Oui, c'est normal parce qu'on a beaucoup plus d'infos qu'il y a 1 million d'années. C'est logique. Mais si on retrouve des sauvegardes, là, oui, il y a moyen. Mais je sais où elles sont, ces sauvegardes, justement, et je vous en parle au fur et à mesure qu'on me les donne. Alors on arrive en Égypte. La seule chose que je peux vous dire, c'est ne vous fiez pas à l'égyptologie moderne, actuelle, parce qu'elle est fausse, elle est erronée, elle est basée sur de mauvaises fondements, en fait. Voilà, les petits dessins, etc., souvent c'est eux qui les ont faits. Enfin, même certains hiéroglyphes dans des tombes, c'est absurde, mais c'est comme ça. Alors, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, et puis les Égyptiens, j'ai pas grand chose à dire, puis tout est faux dessus, il faut faire toute une vidéo entière sur le peuple, si vous voulez plus de détails, sinon faites vos recherches, mais ne cherchez pas sur l'archéologie actuelle. Les égyptologues, enfin tant que c'est dirigé par Zahi Hawass, là, cet escroc de merde, là, j'ai bossé avec lui, donc je sais que c'est un connard de première classe, et j'hésite pas à dire ce mot, c'est un connard. Un être corrompu et mauvais qui est prêt à faire n'importe quelle connerie et n'importe quel mensonge pour garder son titre de fils de pute en haut de la pyramide. Tel que par exemple, tout simplement, le dernier manuscrit de Merer, qui est complètement faux, qui a été fait par eux en fait, hein, dans son institut archéologique, hein, c'est complètement bidon. Hein. Enfin bref, donc la seule chose que je vais vous parler, c'est que je vais même pas parler des pyramides, tu vois, je te les montre même pas, parce que même certains temples, je suis pas sûr que ça soit eux qui aient tout construit, tu vois. Donc bon, c'était les Sumériens qui avaient construit une grande partie, comme les pyramides, je pense d'ailleurs, qu'eux ont réutilisé, parce qu'elles ont 75 000 ans et le Sphinx a plus de 150 000 ans, et c'est les Sauriens qui les ont construits. Mais par contre, ils vivaient avec les Sauriens en harmonie, enfin, ils côtoyaient les Sauriens et les reptiliens. Donc je pense qu'ils ont quand même eu 1 ou 2 coups de main. Il faudrait regarder sur les fresques s'il n'y a pas des fresques avec des bonhommes avec des sacs à main et tu sauras tout de suite s'ils ont eu un coup de main ou pas par des sauriens ou autres êtres reptiloïdes par exemple ou extraterrestres. Et ça, il y a plein de gens qui se demandent ce que c'est, mais ayant fait plein de chantiers archéologiques, ça là c'est juste des cuves de tannage en fait, tu vois. C'est des cuves de tanneur. Tu mettais de l'eau, de la teinture, tu mettais le tissu et puis il changeait de couleur et ensuite ainsi de suite et ainsi de suite. Il y en a bien plusieurs en ligne et c'est bien le cas. C'est rien de plus les gars. Hein. Mais bon, je te fais ça, c'est pour que tu comprennes les peuples qui vivaient avec les Atlantes il y a 20 000 ans, tu vois, il y a entre 15 et 12 000 ans, comme je t'ai dit, avant qu'il y ait le grand déluge, qu'il se fasse défoncer par le nucléaire, par Enki, qui a pété son câble et que Enlil a dû faire un nettoyage total en fait. Enfin non, Enki donc là on est en Grèce, hein. Enki a juste corrompu les Atlantes qui ont suivi ce conseil comme des abrutis, des moutons bien dociles en fait, ils ont réussi à se faire corrompre alors qu'ils étaient purs et bienveillants et c'est devenu la pire des races. Ils ont foutu le bordel, comme attaquer la Grèce, je vous ai expliqué tout ça déjà en fait. Donc c'est pour ça, mais c'est que vous sachiez qu'ils vivaient ensemble tous ces gens-là. C'est pour ça que je fais juste ce petit truc, parce que là on arrive à nos jours, on va dire ça comme ça. Jésus-Christ, ça y est. Autre civilisation très puissante à l'époque, Aztèques, Mayas, Incas, je les mets à peu près tous dans le même pot, parce que c'était à peu près en même temps, et puis ils n'avaient pas vraiment une grosse différence, hormis le culte du soleil, le culte du serpent, et le culte du Quetzal, enfin bon... Je pense que tu comprends un petit peu, quoi. C'est un peu le ciel, l'air, la terre. Enfin bon, il y en avait un pour chaque palier de... Tu vois ce que je veux dire?
Donc, langue Nuati, centre-Mexique, peuple nomade qui s'est sédentarisé, astronomie, guerre, pyramide, religion. Ensuite, on arrive aux Incas, donc culture du maïs, donc eux, c'est la milpa, etc. Sacrifice humain, mais les sacrifiés étaient volontaires. Donc, ils parlent le quipu, le culte du soleil, la langue quechua, enfin, les peuples sont le quipu, la langue quechua, société centralisée avec un souverain, donc un roi de l'actuel Équateur à l'Argentine. Et ensuite, on finit par les Mayas, donc du sud au sud-est, du Mexique, du Guatemala, c'est ceux qui sont le plus au nord, hein, langue maya et ses dialectes, cité, état, mais pas de royaume et les glyphes. Voilà, tout simplement. Donc eux, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de machin. Et ils ont même pas un culte bien. Pourtant, il me semblait que si, parce qu'ils sont en contact. Moi, je vais te le dire, ils sont en contact avec des êtres reptiloïdes et qui sont pas du tout cool parce qu'ils sont tombés sur des dracos et ils ont eu chaud au cul. Voilà tout ce que je peux te dire sur ces trois peuples. Hormis ça, ils sont tous complémentaires et les trois vivaient plus ou moins bien. Ils faisaient du commerce même ensemble. C'est des périodes plus ou moins différentes, mais ils ont toujours été plus ou moins ensemble, comme actuellement d'ailleurs, tout simplement en fait. Donc voilà pour ces petits peuples, les loulous. Bon, j'espère que tu commences à comprendre un petit peu comment tout ça s'est déroulé et que tu vois que ça évolue beaucoup trop vite par rapport à ce que ça devrait. Ça évolue 10 fois plus vite que, mais même bien plus en fait, 60 fois plus vite, je sais pas, mais ça évolue beaucoup trop rapidement. Votre société, elle évolue en 1,5 million d'années. Vous avez fait un bond d'évolution comme si vous avez fait 60 millions d'années d'un coup. C'est pas normal. C'est pas normal, je vous le dis. Est-ce que vous connaissez le fruit qu'il tient dans sa main? Je vous donne un indice, ce fruit change le goût de tout ce que tu manges. César, les Romains, que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, hein, mais bon. Alors, c'est là que la corruption elle est arrivée au maximum en fait, parce que là il y a eu création de la pire des religions, le crétinisme les loulous, et on va arriver à vos jours actuels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jules César? Tout simplement, il a instauré donc le christianisme, alias le crétinisme, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inspiré donc de tous les vieux textes possibles et inimaginables qu'il a trouvés aux quatre coins du globe lors de ses conquêtes multiples et diverses. Et avec sa bande de moines, de prêtres, t'appelles ça comme tu veux, et de ceux qu'il a pris aux Celtes, ils ont inventé un nouveau truc, voilà, le culte de l'Église, de Satan, d'un seul Dieu unique, etc., créateur, enfin bref, le début de la corruption, on peut même dire de la pédophilie, mais bon, elle avait déjà commencé avec les Anunnaki, hein, tu vois, il y a 20 000 ans, là on est à l'an 0, tu vois, là c'est l'an 0, on est peut-être même un petit peu plus, on est peut-être à l'an, allez, 100, mais t'as compris c'est comme si c'était au jour d'aujourd'hui, parce que depuis ça n'a pas vraiment évolué en fait, à part les véhicules, etc., ou la technologie, mais le mental des gens il n'a pas évolué, au contraire il a régressé. Au contraire, il a régressé, c'est ce qui est justement dommage. Mais depuis les années 2020, là, non, depuis à peu près 2012, hein, c'est en train de monter à une vitesse qui est plutôt surprenante, quoi. Les gens commencent enfin à voir que bah, tout est bidon, que l'école sert à rien à part t'apprendre de la merde, t'abrutir, et enfin bref, t'as compris. Mais bon, Jules César en même temps, donc il a monté l'histoire du Jésus-Christ en fait, avec la Bible, etc., l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais en fait il faut chercher, c'est les manuscrits apocryphes de la mer morte, et là tu vois que ça n'a rien à voir, parce que justement ces manuscrits décrivent très bien les Elohim, qui justement bah, sont les Anunnaki, hein, qui sont venus foutre le bordel, etc. Tout est très bien expliqué, très bien raconté, mais l'Église elle te raconte pas ça, elle te dit que c'est les reptiliens, tu vois, elle déforme tout. Donc bon, il y a plein de choses qui est pas bon. Enfin, l'Église a tout déformé pour pouvoir vous contrôler et faire de vous du bétail, c'est tout simplement, des êtres sans conscience. Franchement, dans quel monde tu vas dire à ton gosse ou à ta fille, et tu vas prendre une baguette, tu vas la couper, tu vas dire tiens, prends ça, c'est mon corps. Tu vas lui servir un verre de coca et tu vas dire ça, c'est mon sang. C'est pas cannibale ça peut-être? Oh, mais réveillez-vous, putain! Enfin, je suis désolé, mais c'est incroyable de pas réagir à ce point-là. Et c'est comme le terme, le Seigneur, le mec qui te fait saigner, qui te saigne, littéralement. Oh, réveillez-vous, les gars! Non, mais franchement, c'est incroyable de dormir à ce point. Enfin, bon, bref. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les loulous. Et ça sera, bah, actuellement, en fait, je pense. Et puis, je ferai, bien sûr,
Donc je ferai l'hyperborée, etc. Après, si tu as des questions, l'espace commentaire, il sert à ça. Évite pas, en fait, surtout, fais-toi plaisir et pose tes questions. Et si je peux, j'y répondrai. Sinon, ensemble, on trouvera une réponse. Surtout que j'ai plus beaucoup de temps parce que je repars dans 1 ou 2 mois, enfin je sais pas, mais très tôt. Et pendant un moment, vous n'allez pas avoir de nouvelles parce que je vous ai dit, je laisse rien, je dois aller les voir. Donc je vais aller dans la constellation de la Lyre, je vais pas revenir avant un moment, les loulous. Allez, peace et à bientôt les loulous. Donc de toute façon, je vous ferai la vidéo sur les reptiloïdes. Il y a encore 3 ou 4 extraterrestres que je dois vous poster sur la chaîne avant de décoller. Donc j'ai encore un peu de temps, mais voilà. Allez, peace et à bientôt tout le monde.